être transmis. Donc, pour un seul caractère, je définis une variable aléatoire. Je vais dire que l'ensemble fondamental, le chiffre transmis, il est erroné ou bien non. Il est bon ou bien non. Donc, bien arrivé ou bien non. Donc, c'est une expérience aléatoire à deux résultats possibles, mutuellement exclusifs. À cette expérience, j'associe une variable aléatoire. X, 1, pour le premier message. Elle vaut 1 si petit oméga appartient à quoi? Bon. Message bon. Égale 0, sinon. Bref. Erroné, bon. Erroné, je dirais égal à 1, mais pas erroné égal à 0. Pourquoi j'ai choisi un message erroné égal à 1? Parce que je m'intéresse au nombre de messages erronés. Et chaque message est erroné avec la probabilité 0,2. Donc, le succès taille, donc succès-échec, oméga 1, c'est l'ensemble succès-échec. Le succès taille, le message est erroné. L'échec, le message n'est pas erroné. Donc, je considère la variable aléatoire x1 qui émane de oméga vers l'ensemble E1 qui est égal à 0,1. X de oméga égale 1 si le message est erroné. Si petit oméga appartient à singleton ERR, C égale 0, sinon. Donc, cette expérience est répétée 5 fois indépendamment. Les envois sont indépendants l'une de l'autre. Donc, le nombre, la variable d'intérêt, c'est la variable qui représente le nombre de chiffres erronés. D'accord? Ou bien le nombre de messages erronés. C'est clair? Que le message soit erroné si les caractères, c'est le nombre de caractères qui sont envoyés, sont mal interprétés, si vous voulez. Alors, Z, ça sera égal à la variable aléatoire x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5. Donc, ça va suivre XI suit une loi binomiale de paramètre 0,2 pour I allant de 1 à 5 et Z qui est la somme de Bernoulli qui est la loi binomiale qui a pour la loi la formule P de Z égale K égale C5K 0,2 à la puissance K 1 moins 0,2 à la puissance 5 moins K pour K allant de 0 à 5. Maintenant, pour que le message soit mal interprété, selon la règle de majorité, Z لازم يكون supérieur ou égal 3 parce que كاين 5 caractères. باش الميساج يكون mal interprété, لازم يكون le nombre des erreurs dans les caractères, il dépasse 3. Là, on envoie 5 messages pour 0 ou bien pour 1. Donc, si les 5 ont été, erronés, ont été envoyés avec erreur, c'est-à-dire on envoie 0, on obtient 1. On envoie 1, on obtient 0. 5 caractères envoyés avec erreur. Donc, selon la règle de majorité, Z égale 5. Et si 4 ont été envoyés avec erreur aussi, c'est un message qui sera mal interprété. Si 3 caractères ont été envoyés avec erreur, kiff kiff, le message sera mal interprété. Si uniquement 2 messages qui ont été envoyés avec erreur, ça veut dire le message ne sera pas mal interprété parce que la majorité, 3 caractères ont été bien reçus et bien interprétés. Donc la règle de majorité, لازم يكون في النص. Le premier anticipé à 2,5, c'est 3. Voilà. Donc je vais vous donner la rédaction formelle. Donc je vais dire soit X, la variable aléatoire, nombre de chiffres transmis de façon incorrecte. D'accord? Pour le premier chiffre.
Je considère la variable aléatoire xi1. Xi1, elle vaut 1 si le message, le premier caractère était incorrect, égale 0 sinon. Donc, la probabilité que le message est incorrect, P2, la probabilité P2 xi1 égale à 1 égale 0,2, quel que soit i appartient de 1 jusqu'à 5. Les variables aléatoires xi1, xi2, xi3, xi4, xi5 sont indépendantes. On écrit comme son indépendance. Donc, ceci باش implique... تبدا الطابلو Ah, ماشي يبان خاطر تبان لا سيري. vous avez raison. Merci de me rappeler. J'ai partagé la série uniquement. Donc, le tableau, oui, عندك الحق. Je répète. Donc, c'est l'exercice 10. Hein. D'abord, je dois corriger ça. C'est l'exercice 10. OK. C'est l'exercice 10. Ça sera en 36 gras. Voilà. Très bien. Je considère la variable aléatoire x qui représente le nombre de chiffres transmis de façon incorrecte. Donc, on transmet 5 chiffres. Premier chiffre, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Le premier chiffre, c'est une expérience à deux résultats possibles, mutuellement excessifs, oméga 1, qui est, donc j'écris oméga 1. Bon, je vais ouvrir une fenêtre ici. Je vais ouvrir une fenêtre. Pardon. Voilà. Pour oméga 1. Voilà. Oméga 1. Pardon. Pour oméga 1, elle prend la valeur, pardon, égale succès ou échec. Égale succès ou échec. C'est quoi le succès pour oméga 1? Succès, le caractère est envoyé incorrectement. Échec, correctement. Voilà. J'appelle ça, c'est oméga 1 pour le premier caractère, le premier chiffre, pardon, pour le premier chiffre. Il est bien envoyé ou bien n'est pas bien envoyé. S'il est bien envoyé correctement, je considère que c'est un échec. S'il n'est pas bien envoyé, je considère que c'est un succès. La probabilité de singleton et succès égale 0,2. Attends, non. Égale 0,2. Par contre, l'autre probabilité de euh, échec, probabilité échec, donc, égale 0,8. Donc, je mets ici E. E, le message n'est pas message bien correctement envoyé. Ceci, c'est avec probabilité 0,8. Voilà. Donc, je vais annuler ça et je vais sauter de la ligne. Comme ça, j'aurai... Ah. Ceci avec, est répété avec pour les 5 chiffres. Ah, là, il est vrai pour les 5 chiffres. Et là, pour chiffre 1, pour chiffre 1, etc. Chiffre 5, pour les 5 chiffres. Voilà. Ceci pour les 5 chiffres. Très bien. Et un bold, je vais réguler.
24. Ceci pour les 5 chiffres. Uhum. Ceci pour les 5 chiffres. Pour les 5 chiffres, on a la même expérience aléatoire. On a de plus l'indépendance. Plus indépendance. Plus indépendance. Donne-moi des données. Monsieur, Attends. Oui. monsieur l'échec 0,2. Hein? Monsieur l'échec 0,2. Là, là. J'ai le choix de choisir quel est l'événement échec et quel est l'événement succès. Mon intérêt, c'est de trouver la probabilité de nombre de chiffres transmis incorrectement pour qu'il sera mal interprété. Un chiffre qui est transmis correctement, il ne sera pas mal interprété. Mais un chiffre qui est transmis incorrectement, il sera mal interprété. Donc, avec la transmission et la réception. La réception, le réceptionniste, il va recevoir le message correctement parce que la majorité des chiffres sont transmis correctement. Il va mal interpréter le message parce que la majorité des chiffres transmis ont été incorrects. Donc, on envoie un signal, un message, s'il est bien transmis, il va être bien interprété. Et s'il est mal transmis, il sera mal interprété. C'est quoi, qu'est-ce qui est mal interprété, bien interprété? Plein arrivé. C'est le message entier qui est constitué de 5 chiffres. Donc, si 3 chiffres ou plus sont correctement transmis, donc le message qui est constitué de 5 chiffres, il sera bien interprété. Sinon, il ne sera pas bien interprété. C'est-à-dire la règle de majorité. Quand est-ce qu'on a la majorité? On a 5 chiffres qu'on transmet. La majorité, c'est lorsque le nombre de chiffres qui sont correctement transmis est supérieur ou égal à 3. Ça, pour un chiffre. Ou bien il est correctement transmis, ou bien non. Je prends l'événement mal transmis comme étant un succès et bien transmis comme étant un échec. Donc, je somme, regardez bien. Chacun, suivez-moi et après vous allez comprendre. Chaque expérience qu'il m'a dit, je vais lui accorder ou lui associer une variable aléatoire qui est égale à 1 ou 0. 1 ou 0 pour la deuxième, 1 ou 0 pour la troisième, 1 ou 0 pour la quatrième, 1 ou 0 pour la cinquième. Et chacune des variables aléatoires possède une loi Bernoulli de probabilité de succès, c'est 0,2. Maintenant, la probabilité de succès, c'est P de xi i égale à 1. Et quand est-ce que xi égale à 1? Lorsque oméga égale succès. D'accord? Maintenant, regardez, c'est quoi la somme de ces variables aléatoires? C'est la somme de ces valeurs. Ça se pourrait que le premier est bien égal 0 est bien correctement transmis, et le deuxième correctement transmis, troisième correctement transmis, quatrième correctement transmis, cinquième correctement transmis. Si je somme les 5 variables aléatoires, je vais sommer 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale 0. Ça veut dire la variable aléatoire z qui représente le nombre de chiffres incorrectement transmis égale 0. Tous les chiffres ont été correctement transmis. C'est tout. 0, 0, correct. Donc, le nombre de chiffres incorrectement transmis est égal à 0. Ça se pourrait xi 1 égale 0, xi 2 égale 1, xi 3 égale 0, xi 4 égale 0, xi 5 égale 0. Z égale 0 plus 1 plus 0 plus 0 plus 0 est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un chiffre qui est incorrect. Un chiffre incorrect et 4 chiffres sont corrects. La réception, le message ne sera pas mal interprété parce que la majorité des chiffres sont correctement transmis. Si
deux chiffres, deux variables aléatoires égales à 1. Disons xi 1, xi 2. 1 et 1. Les autres sont 0. La somme, c'est 2. Donc z égale 2. Donc z égale 2, ça veut dire quoi? La réception, on reçoit un message construit de 5 chiffres, dont 2 sont mal interprétés, sont incorrectement transmis. Donc le message sera correct, soit bien, hein, soit bien interprété. Parce que la majorité des variables aléatoires sont égales à 0. Ça veut dire la majorité des chiffres sont bien transmis. Maintenant, regardez si je prends les 3 sont égales à 1. 3 variables aléatoires sont égales à 1. Et 2 sont 0. Ça veut dire 3 chiffres sont incorrectement transmis et 2 correctement transmis. Le message sera mal interprété parce que le nombre de chiffres qui sont incorrectement transmis supérieur au nombre de chiffres qui sont correctement transmis. Et ainsi de suite. Donc, la variable d'intérêt éternel, c'est la variable qui compte le nombre de chiffres incorrectement transmis. Donc, je somme les 1. Je somme les 1. Donc, cette variable aléatoire, c'est une somme de Bernoulli répétée 5 fois indépendamment. Donc, elle suit la loi binomiale de paramètre 5, c'est le nombre de fois Bernoulli répété indépendamment, et 0,2, c'est la probabilité de succès, probabilité que xi égale 1, probabilité que le message est incorrectement transmis. Donc, je cherche la probabilité z égale k, la probabilité du nombre de, donc ce z-là, ce z, prend les valeurs d'abord dans l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je viens d'expliquer ça. Et puis, je peux ajouter un مكتب ça, je reprends. Je dois بكتب ça quelque part. Mais allez, je vais l'ajouter ici. Et je vais écrire en noir K, 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 in. Donc, je vais écrire 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je fais ça. Et ceci, quel que soit voilà, quel que soit K appartient à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, la réponse pour la question, donc le message, on a erreur dans le message, ou bien le message mal interprété, c'est la probabilité que z supérieur à 3. Ou bien, NXPO égale P de Z égale 3, plus P de Z égale 4, plus P de Z égale 5. Ou bien 1 moins P de Z égale 0, moins P de Z égale 1, moins P de Z égale 2. Le résultat que vous allez trouver, c'est 0,058. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vais sauvegarder celui-là. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Je passe au suivant. Prochain exercice, c'est celui-là. Étoiler l'arrivée des personnes à un guichet. Donc, d'ailleurs, arrival process, bien le processus des arrivées. Donc, on a un guichet, les personnes arrivent un après l'autre. Hein? Les personnes arrivent, deux personnes ne pouvant arriver en même temps. C'est pas possible, deux personnes arrivent en même temps. Le nombre d'arrivées dans un intervalle de longueur t est une variable aléatoire notée n de t, distribuée selon une loi de Poisson, de paramètre lambda t. Donc, c'est quoi lambda? Lambda, c'est le taux des arrivées par unité de temps. Si l'unité, par exemple, les minutes, lambda, ça sera le nombre moyen des arrivées par minute. Si je considère
un t comme étant le nombre, par exemple t égale 30 minutes, donc 1,30, c'est le nombre des arrivées dans 30 minutes. D'accord? Donc le paramètre moyen, ça sera lambda, qui est le taux par une minute, multiplié par 30. C'est le nombre moyen des arrivées dans la loi de Poisson. Les arrivées se produisent indépendamment les unes des autres. On choisit T0 égale à 0, c'est-à-dire n de 0 égale 0. Et à l'instant initial, c'est 0. Disons, l'ouverture des guichets de 8 heures à midi. Donc, à 8 heures, je prends comme repère T0 égale 0. Donc, soit TK, c'est la variable aléatoire qui représente l'arrivée du kème client à partir de T0. Donc, quelle est la loi de T1? Est-ce que vous arrivez à voir ces choses-là? Regardez, je vais expliquer ça sur un tableau blanc. Donc, faites capture d'écran pour l'exercice 12 pour changer et je vais aller à mon tableau blanc pour expliquer davantage. Voyez? C'est bon? Normalement, c'est bon. OK. Donc, je vais aller à mon deuxième tableau. Donc, à Dakhlas. Regardez bien. Je vais partager ce tableau bizarre. Oui. Très bien. Comme délégué du groupe, Ah, monsieur, un délégué du groupe 2. allez, je continue. Bzdi Yasmine. Ouais, ben, s'il vous plaît, il y a 22 étudiants présents. Vous pouvez m'envoyer cette liste rapidement, si ça vous dérange pas. De quoi? Donc, à avec. Faites pas capture d'écran. T'as des présents. Monsieur اليوم يكونوا 4 ما كان بزاف ما يقدروش يلحقوا. يحكوا على 7 سمحي لي. ما بديناش على 6 بدينا على 7 اي انكور 7 و10. monsieur كان كوس تاع 6 ما يلحقوش ب7. اه بون. وي ما كانش يكوس من 4 حتى 6 باش كاين. معليش ما نحبوش. شي كتبي ديما ملحقين دركايا. Merci. كتبي بعثي ملحقين دركايا. Donc, regardez Oui. l'exercice هذايا c'était quel exercice? C'est pas 14 عندي شوية dépassage هنا. Quel numéro? 12. 12, très bien. 12. Très bien. Voici le guichet. Vous voyez bien le guichet. On a les arrivées une après l'autre. Très bien. Il n'y a pas deux arrivées en même temps. Donc, le nombre des arrivées, ou bien qu'on 0, ou bien qu'on 1, ou bien qu'on 2, ou bien qu'on 3, etc. Donc, c'est une fonction de temps qui est non décroissante. Ou bien ma cache arrivée le main, ou bien elle augmente, hein, elle augmente par pas. Parce que on a ma cache deux arrivées à la fois. Ça veut dire que la fonction nombre d'arrivées, elle est croissante ou
elle est constante. Elle stagne ou bien elle augmente pas par pas. Donc on dit que un t reçoit un t plus un. Un t, c'est le nombre des arrivées dans l'intervalle 0t. Donc lambda, c'est le taux d'arrivée, c'est le nombre moyen d'arrivée par unité de temps. On nous dit que cette variable aléatoire, ça c'est donné par le texte, elle suit une loi de Poisson de paramètres lambda t. Donc la probabilité que 1t égale k égale exponentielle moins lambda t à la puissance k sur k factoriel. Et ceci pour tout k appartient, k appartient à l'ensemble des naturels 0, 1, 2, etc. Voilà. 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 Et j'écris quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, si aucune personne ne se présente au guichet à l'instant T, cela signifie que T indice T d'instant de la première arrivée, il doit être supérieur à T. Regardez ce schéma-là. Voici, à l'instant 0, on a 0 arrivée. D'ailleurs, le temps passe jusqu'à T. L'instant de la première arrivée, T1, se produit ici. Donc T ne peut pas être ici, parce que j'ai une arrivée à cet instant. Donc petit t dans une icône avant T1. D'accord? J'écrirai T1 supérieur nécessairement à T. S'il n'y a aucune arrivée entre 0 et T, donc nécessairement, nécessairement, enchaîner T1 et dépasse T. Donc, donc la probabilité T1 dépasse T est égale à la probabilité qu'il n'y a aucune arrivée entre 0 et T. Et je remplace K par 0, j'obtiens exponentielle moins lambda T. Ceci veut dire que 1 moins P de T1 inférieur égal à T, complémentaire, égale P de 1T égale 0 égale exponentielle moins lambda T. Systématiquement, P de T1 inférieur à T, P de T1 inférieur ou égal à T, allez, P de T1 inférieur ou égal à T, ce sera égal, P de T1 inférieur ou égal à T, on dira maintenant, ça sera égal à 1 moins, égal à 1 moins exponentielle moins lambda T. Ça, c'est égal à ça. Voilà. Vous voyez, c'est quoi? C'est la fonction de répartition de la variable aléatoire T. Donc, j'écris la fonction de répartition de la variable aléatoire T1 égale 1 moins exponentielle moins lambda T. Une variable aléatoire X qui possède une fonction de répartition 1 moins exponentielle moins lambda X est dite variable aléatoire exponentielle, de loi exponentielle de paramètre lambda T. C'est-à-dire, madame, elle donne la loi exponentielle, mais d'une manière générale, il y a la fonction de répartition. Si je veux avoir la fonction de densité, je n'ai qu'à dériver la fonction de répartition. Ça sera la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de exponentielle moins lambda t, c'est moins lambda par moins, ça sera plus lambda exponentielle moins lambda t, et ceci pour t supérieur à 0.
AD, c'est la fonction densité probabilité f de P. Donc, on a répondu à la première question. La première question, quelle est la loi de T1? Donc, la loi de T1, c'est une variable aléatoire qui possède la fonction densité probabilité f de t égale lambda exponentielle moins lambda t. Ça suffit comme réponse. Si on veut aller un petit peu plus loin, parce qu'on n'a pas encore prochain cours de loi exponentielle, هذه la variable aléatoire اللي عندها هذه la fonction densité نعيطوا لها variable aléatoire exponentielle de paramètre lambda. Maintenant, la question, calculer la fonction de répartition de TK. D'accord, d'une manière générale. TK étant l'instant de la kème arrivée. Nous revenons à notre schéma. Voici, regardez le deuxième schéma. On a 0, l'instant de départ. T1, c'est l'instant de la première arrivée. T2, c'est l'instant de la deuxième arrivée. T3, c'est l'instant de la troisième arrivée, etc. TK, c'est l'instant de la kème arrivée. Et TK plus 1, c'est l'instant de la K plus 1e arrivée. Et ça continue comme ça, TK plus 2, etc. Donc, هنايا يقدر يكون T1 égale 10, T2 égale 15, T3 égale 11,5, etc. Parce que c'est des instants. واش معناتها TK inférieur à T? TK inférieur à T, ça veut dire que l'instant de la kème arrivée est inférieur à l'instant où on est. C'est l'instant T. TK inférieur à T, on ne peut pas avoir plus à moins de K, K arrivé. On ne peut pas avoir moins K arrivé. Si nous avons TK inférieur à T, on a au moins K arrivé entre 0 et T. Donc, c'est pour ça que je peux dire que l'événement TK inférieur ou égal à T, c'est l'événement avoir au moins K arrivé entre 0 et T. La probabilité d'avoir au moins K arrivé entre 0 et T est égale à la somme sur toutes les valeurs j supérieures ou égales à k, p de 1t égale à j. هذه c'est 1t هذه égale à j. Donc est égal p de 1t égale à k, plus p de 1t égale k plus 1, plus p de 1t égale k plus 2, etc. Donc je prends p de 1t égale j, p de 1t égale j, je remplace k par j. Ça exponentiellement lambda t à la puissance j sur j factoriel. Ça sera cette formule-là. Et je peux l'encadrer en rouge. Je l'encadre la réponse. C'est-à-dire la fonction de répartition de TK. La fonction de densité, il suffit de dériver cette somme. La dérivée de ceci égale la dérivée de cette somme. Donc, on a produit la dérivée par rapport à t. Donc, c'est la dérivée exponentiellement lambda t fois cette expression, plus la dérivée de cette expression fois exponentiellement lambda t. Donc, on aura exponentiellement lambda t à tout sous la somme. Radio exponentiellement lambda t en facteur, je vous laisse le soin de trouver l'expression et vous me donnez. Donc, il suffit de dériver
Donc, dériver ça par rapport à t. Donc, ça sera la somme. La dérivée de ça, ça sera moins lambda t, moins lambda fois exponentielle moins lambda t fois ce terme-là. Plus la dérivée de ce terme-là, c'est quoi? Ça sera j lambda, lambda fois j, lambda t à la puissance j moins 1 sur j factoriel fois exponentielle moins lambda t. D'accord? Et vous partagez la somme. Ça sera, vous aurez deux sommes. Et là, ça, vous utilisez, vous faire sortir le j en bas. Ça va vous rester j moins 1 factoriel. هنايا قلنا ستقعد lambda t j moins 1 fois exponentielle moins lambda t. La somme j allant, hein, vous faites changement de variable pour que j va commencer de 0. Donc, vous faites changement de variable ici. Je vous laisse de faire ça chez vous, hein, pour trouver la fonction densité de probabilité de celle-ci. D'accord. En tout cas, on va le faire pour la fonction Hadia, c'est ce qu'on appelle, c'est la somme d'exponentielle, qui est une fonction gamma. On va pas le faire maintenant. Donc, on a répondu à la première et deuxième question de l'exercice. Voilà. Je continue sur la série Tana. Regardez, on a répondu la loi de T1 et la loi de TK, la fonction de répartition. Reste la fonction densité de TK lorsqu'on fera la loi gamma. Donc, passons à l'exercice 14. Vous voyez, il est 19h40. Il n'y a que 24, que 18 présents. 19 présents. Donc, vous voyez bien. Je confirme les présents. Abbas Ibtissam, Oui, Aloua, monsieur. Horia. Le jury attribue un point pour chaque réponse juste. Bonne réponse. Et on considère la variable aléatoire x le nombre de points obtenus, c'est-à-dire le nombre de bonnes réponses obtenues parmi les 20 questions. Quelle est la loi de la variable aléatoire x? Allez-y. J'attends votre réponse. Notez-comme 5 minutes de réflexion. Essayez de répondre correctement. Oui. Allez-y. Allez-y, Morbat. Qu'est-ce que vous voulez? Mais il faut justifier, nous expliquer comment vous l'avez trouvé. Modéliser d'abord. Ouais, ça. Très bien. C'est pour ça que je vous ai donné 5 minutes de réflexion. Pour réfléchir. OK. 1 minute, c'est bien. On a goût de 5 minutes.
Donc, je dois ouvrir une feuille blanche. Donc, un dos. Question 1, question 2, jusqu'à question. Donc, je vais prendre ça. 20. 20 questions, d'accord. Faire ça. Et je vais dupliquer ça jusqu'à 20. Voilà. Jusqu'à 20. Donc, ماشي ماشي يبان الطابلو. تقني نوجد اه تفكر. آه. هايلة هذه. تفكر أن نوجد لك. هي داكوغ. فاهمين. Voilà. Donc, je suis à ce moment. Je vais mettre ici question 1, question 2, question 3, question 20. Ben, question. Des réponses. Je vais mettre les réponses en vert. Non. Réponse 1, réponse 2, etc.
Voilà, candidat, un candidat C, hein, un candidat C, on lui pose, le jury lui pose candidat C, le jury lui pose 20 questions. Pour chaque question, il lui offre 4 réponses. واحدة منهم juste. D'accord. Maintenant, et pour chaque bonne réponse, il va avoir un point. Donc, si toutes les réponses sont justes, il va avoir 20 sur 20. Si aucune réponse n'est juste, il va avoir 0 sur 20. Si 10 réponses sont justes et 10 sont fausses, il va avoir 10 sur 20. C'est ça notre. Et puis, du deuxième candidat, troisième candidat, etc. Et puis, on classe des candidats selon leur moyenne générale. Voilà. Regardez bien. Je vais dire pour, pas comment je vais rédiger. À côté de Maya? Oui. Oui. Oui, monsieur. Très bien. Pour la question I, 2 points, on associe une réponse, hein, une réponse, ou bien elle est fausse, ou bien elle est juste. Donc, je dirais l'ensemble fondamental, pardon, l'ensemble fondamental I, je mets I ici, hein, je mets petit I ici, I, pour l'ensemble fondamental I, je vais avoir égal succès ou échec. Égal succès ou échec. Succès si la réponse est juste, échec sinon. Ouais. Pour la réponse I. I allant de 1, hein, pour la question I, pardon. I allant de 1 à 20. Donc, j'associe une variable aléatoire xi, xi, 2 points, qui associe chaque résultat possible, chaque résultat possible, son image, xi de oméga, xi de oméga, xi de oméga égale ou bien 1 ou bien 0. 1 ou 0. Ou égal à 0. Quand c'est égal à 1, si oméga appartient singulièrement, si oméga, pardon, si oméga in singulièrement, hein, je vais corriger là, si oméga dans S, c'est-à-dire si la réponse est juste. Voilà. Elle est égale à 0, c'est dans échec. Donc, je vais calculer la probabilité de xi égale à 1. P de xi égale à 1. P de xi égale à 1, pardon, égale P du singulier temps S. Regardez singulier temps S. Que la probabilité que la réponse égale
est juste. Et cette réponse va être choisie parmi K réponses. كاين in sur K qui est juste. Donc, il donne 1 sur K. فهمتوا؟ Oui. Oui. 1 sur K. Très bien. Ça veut dire P de xi égale 0 égale P de E égale 1 moins 1 moins 1 sur K. Voilà. Cette expérience est répétée 20 fois indépendamment une des autres. Donc, je vais dire soit Z, notre variable d'intérêt, c'est la note 1, le nombre total de points obtenus. De points obtenus. D'accord? Monsieur, Ah, تفضلي. monsieur, pardon, علاش درنا ان سور كا الكا ثاني كا وشنو دقيقة. كي يبوزيو له لا كيسيون تم يعطوا له كا ريبونس. شتي حصة من يربح المليون كي يبوزيو كيسيون طاك 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 يعطوا له 4 ريبونس يقولوا له خير واحدة منهم. واحدة منهم راهي جوست. مي صح ما اه يعرفش هي. كيف خلاص دونك فهمت واحدة ميرسي من 4 راهي جوست. Donc 1 sur K. On lui donne K réponse. K est super égal à 2. Parce que quand il me donne une seule réponse, elle dit qu'il est juste. اي خلاص سي بون ميرسي بوكو K, مسيو elle فهمت est super égale à 2. فهمتي؟ C'est وي bon? مسيو فهمت ميرسي بوكو Bien résoudre. Donc, soit Z le nombre total de points obtenus. Il obtient un point pour chaque réponse juste. C'est-à-dire pour chaque succès. Donc, Z ne peut être que la somme égale x1 plus x2 plus etc. plus شحال 20 x20. Donc, je somme. هادو c'est des variables binaires 1 ou 0. Donc, je somme. C'est هادي هي possède des valeurs تاعها وين dans l'ensemble c'est bras de تاعها 0 ou bien il obtient 0 point ou bien 1 sur 20 ou bien 2 sur 20 etc. ou bien il aura 20 questions justes. 20 sur 20. Donc, Z a les valeurs tau à 2 moins. Donc, je prends K dans l'ensemble des valeurs fixées, 0, 1, etc. 20. Je prends K, pardon, soit K, dont appartient à cet ensemble. Donc, P de Z égale K. P de Z égale K égale C 20K. 1 sur K à la 1 ما نقولش K نقول J, pardon. Pour ne pas mélanger avec le K, tu as les réponses. Donc, je vais corriger l'autre. C'est 1 sur K à la puissance J fois 1 moins 1 sur K à la puissance 20 moins J. Donc, je vais corriger d'abord ça. Je vais mettre un indice à l'indice J. Je fixe un J dans 0,20 et je calcule P de Z égale J égale P20. P20 J20
تبقى شوية صغيرة 20 P20J voilà P20J C20J pardon 1 sur 4 de la puissance J et 1 moins 1 sur 4 de la puissance 20 moins J. Voilà. Et ceci pour J allant de 0 à 20. On écrit Z suit loi binomiale de paramètres. 20, c'est le nombre de fois Bernoulli répété indépendamment. Et 1 sur 4, c'est la probabilité de succès. Voilà. Allez à la loi. Ça va? Monsieur J هو تاع les questions. On j'ai créé un nombre fixé quelconque dans l'ensemble des valeurs possibles de Z. Z peut être égal à 0, peut être égal à 1, peut être égal à 20. Pour chaque valeur, si Z égale 0, je remplace à 0. Si Z égale à 1, je remplace 1, etc. Ok, Ok. très bien. Et ça, c'est la réponse 1. Deuxième question. Maintenant, tu veux dire قاعدة اللعبة. Le jury pose une question. Si elle est bonne, la réponse est juste. Il passe à la deuxième question. Si elle est fausse, on lui donne une seconde chance. D'accord? Mais إذا كي يعاودها وإلا جابها juste, ما نعطولوش un point, نعطيلو un demi-point. Parce qu'عقب rattrapage. Mais ils disent كما la première session. Donc, lorsque le candidat donne une mauvaise réponse, il peut choisir qui décide sur la bonne ou la mauvaise réponse. C'est le jury. Il peut choisir de nouveau un des autres réponses. Des autres réponses. شوفوا قواعد اللعبة الثانية كيفاش نمثلوها. Donc, c'est le même cas. Regardez, c'est le même cas. C'est le même cas pour le candidat. نعاود نجيبها هذه كما راهي. Il va répondre. Anaya, il va répondre. Si la réponse est fausse, on lui donne un second choix. Donc, toujours, un do, la première question. Oui, les réponses. Mais connais-tu comment regarder les réponses? Donc, je vais modifier. Pardon. Donc, je vais modifier. Si la réponse est juste, il va choisir. Donc, il met de la première question. J'ai mis de la première question. Il va répondre. Il va choisir. La première question, il va choisir une des cas réponses. La probabilité pour qu'il aura une réponse juste, c'est 1 sur K. Mais si la réponse, أنا نديرها هكذايا. هذايا نكتب هنايا. Je vais écrire, je vais faire une flèche. شوفوا مليح. تبقى مليح معايا. D'accord. نكتب شوية صغير parce que نكتب si x1 si x1 égale 1. Donc, مع الأول نمدلو directement هكايا. Directement. Il va choisir parmi un. Une fois il a choisi, il va choisir
x1 égale 0 ou 1. Si il a جابها juste, il يروح le 2. Il va choisir le 2. وقتاش يروح le 2 وقتاش يروح le 2 هنايا يروح le 2 non qui dit pas fausse يروح le 2 si la réponse si x1 égale 0. Maintenant, si x1 égale 0, واش يصرى له si x1 égale 0, on va lui enlever une réponse parce que l'idée de la fausse ما يعاودش يخيرها من بعد دونك يريد يخير نخليها كما كانت معليش إذا جابها فوس نزيدو نعطولو les cas réponses mais il est intelligent quand même minimum des choses il va pas choisir la même réponse de tout à l'heure donc il va choisir une des cas moins une réponse على هذه قال لك في التكست اقراه مليح lorsque le candidat donne une mauvaise réponse il peut choisir à nouveau une des autres réponses c'est-à-dire une fois une réponse elle est fausse نحيوها يبقى له combien de réponses possibles يبقى له cas moins une réponse possible il va choisir parmi ces réponses possibles et en ce moment-là il obtient on lui attribue un demi-point voilà soit y le nombre de un demi-point obtenu lors de ces secondes tentatives. Quelle est la loi de y? Voilà, la loi de y. On va chercher la loi de y. D'accord, Hamtoum. Si x égale 0, alors yi, la ième question. Si x égale 0, yi est candidat, Shahad. Alors, on a y, le résultat, ta deuxième question. Seconde tentative. Si x égale 1, alors yi c'est 0. Ma cache. Il n'obtient pas de demi-point. Parce que si xi égale 1, il passe directement à la deuxième question. La deuxième. La première question, x égale 1. Lorsqu'on passe à la deuxième question, y c'est 0. C'est impossible. D'accord. Très bien. Si je prends pour une question fixée entre 1 et 20, soit y, la variable aléatoire qui représente la deuxième tentation, c'est-à-dire la deuxième partie. Lorsqu'il ne répond pas bien à la première partie, on lui donne une chance. Donc, y prend toujours 0 et 1. Elle est vraie ou fausse. D'accord? Donc, il s'agit bien d'une loi de Bernoulli. Donc, reste à déterminer sa probabilité de succès. Donc, je peux répondre comme ça. Je vais dire, donc, kif, حتى 20. On aura la même chose, même scénario, peut-être 20. D'accord. Donc, je vais rédiger. Je vais dire la chose suivante. Je vais dire lorsque la première réponse est correcte, on ne passe pas à la deuxième
à la deuxième chance. Parce qu'il a eu déjà la chance terme. Par contre, lorsque la première réponse est fausse, n'est pas correcte, et passe, on passe à la deuxième chance. À la deuxième chance. OK. On lui accorde une deuxième chance. Donc, on a deux éventualités. Dans ce cas, pi de x1 égale pi de xi. Ça sera P de A sachant B fois P de B plus les gars, carrément plus P de A sachant B fois P de B.